Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5 et big up spécial à tous les frangins d'Akoum Radio. On va démarrer le sport ce matin. Avec le sponsor. Avec le sponsor Bet241. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller dans la dernière ligne droite de notre quiz de Bet241. Avant de découvrir les gagnants demain, êtes-vous prêts évidemment, à remporter ces différents lots? On est prêts. Vous êtes prêts, évidemment. Oui, j'espère que du côté d'Urban FM et les auditeurs qui nous écoutent, ils savent qu'il faut jouer. Plus vous envoyez des messages, plus derrière vous allez gagner. Alors tentez votre chance une fois de plus pour gagner les forfaits internet, des paris gratuits. Et comme j'ai l'habitude de dire, lorsque le week-end va arriver, c'est-à-dire le vendredi, on va vous donner la liste des gagnants. Alors saviez-vous que la carte Momo Visa vous permet de retirer votre argent en espèces partout dans le monde? C'est une solution simple et pratique. Profitez pleinement de cette carte Momo Visa. Donc chaque jour depuis lundi, on vous a amené un quiz et chaque jour on vous donne la question par rapport à ce jeu concours. Alors aujourd'hui, voici la question. La question, elle est à noter, chers auditeurs. Si vous êtes câblés, écrivez déjà: peut-on utiliser sa carte Momo Visa pour retirer en espèces son gain obtenu sur le site www.bet241.net dans le monde, c'est-à-dire à travers le monde? Je vais réitérer, chers auditeurs, peut-on utiliser sa carte Momo Visa pour retirer en espèces les gains obtenus sur le site www.bet241.net partout dans le monde? Alors, si vous avez la bonne réponse, c'est simple, allez-y déjà envoyer votre réponse sur le WhatsApp suivant, le 066 02 17 68, et vous devez rester câblé sur les programmes des 104.5 parce qu'à la fin de la rubrique, je vais revenir pour vous donner la question pour ceux qui n'ont pas pu comprendre et qui ont pris la rubrique en cours. Alors, on va aller dans le sport cette fois-ci. On va parler de ce qui va se passer ce samedi 23 novembre quelque part dans un hôtel de la place. C'est un événement qui va réunir les acteurs clés du basketball. J'entends par là les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les clubs et certains membres de la fédération, les partenaires et les passionnés de sport autour d'une table ronde qui sera amenée par la fondation Stéphane Lasme 13, donc Stéphane Lasme numéro 13. Donc celui-ci va organiser une grande table ronde du côté d'un hôtel de la place ce samedi 23 novembre. Il s'agira pour lui sûrement avec la thématique qui a été mise en place, la table ronde autour du basketball avec tous ceux qui seront et qui vont effectuer le déplacement de la crème de basketball, à savoir les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants des clubs et certains partenaires. Donc durant toute la journée, ils vont parler de basketball, ils vont apporter des idées. On espère vivement que ça va très bien se passer et on va aller du côté du MMA pour parler de ce grand défi. Alex Pereira accepte le défi lancé par John Jones. John Jones qui est le champion actuellement, le gars frappe tout le monde. Donc du coup, Alex Pereira accepte le défi lancé par John Jones. On espère que d'ici là, on aura des dates pour que nous puissions communiquer sur cet événement-là. Parce que lorsqu'on parle de John Jones, c'est le gars, lorsqu'il remporte un combat, il fait la danse du président américain. Alors, John Jones qui a éteint son sniper et a conservé sa ceinture de poids lourd. Évidemment, vous comprenez que c'est le champion actuellement de MMA. On parle de l'UFC 309. Donc, John Jones qui a éteint sniper et qui a conservé sa ceinture de poids lourd. Et du côté de la boxe, on a l'ancien champion du monde, celui qui a marqué notre génération, Mike Tyson, qui n'avait plus eu un combat professionnel, je dis, depuis 2005 d'Afrique. Ça fait pratiquement 29 ans. Donc, depuis 2005, Mike Tyson n'avait plus eu à faire un combat professionnel, mais celui-ci
tellement il a gardé la forme, tellement c'est un grand champion et il continue toujours à s'entraîner. Il était opposé au jeune youtubeur devenu boxeur Jack Paul. Ça s'est passé le vendredi dernier quelque part du côté du Texas. D'après, je connais bien le Texas. Pour ceux qui ne connaissent pas le Texas, c'est 4 grandes villes. C'est Houston, c'est Austin, c'est San Antonio, c'est Dallas. Vous comprenez un peu. D'après, est-ce que je me trompe? C'est exact, non? Oui. Bien sûr. Donc, du coup, bon, nous, on a le rêve américain. Nous, donc, même si on n'est pas encore arrivé au State et tout. J'ai le rêve du Wellington. J'ai le rêve du Wellington. Minzik, Bitam, Oyem, Medoune. Attention, il y a une ville. Medoune, c'est pas dans le Wellington. Oui, il y a une ville que tu as marqué. Minzik, Bitam, Minvoul. Oyem, Medoune. Voilà. Le rêve du Wellington. Le rêve du Wellington. Donc, Matt Tyson, âgé de 58 ans, la légende poids lourd, évidemment, a perdu face au youtubeur devenu boxeur Jack Paul à la 8e round et par décision unanime de tous les juges. Donc, le jeune Jack Paul a battu Matt Tyson. Matt Tyson qui, depuis 2005, n'avait plus eu de combat professionnel. Donc, on va dire que c'était un combat d'exhibition, en fait. C'était pas un combat où il y avait une ceinture qui était mise en jeu ou quoi que ce soit. Parce que vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas boxé depuis 2005 en professionnel, il revient 29 ans plus tard. 19 ans plus tard. 19 ans plus tard, vous comprenez que c'est quand même lourd 19 ans plus tard. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va aller du côté de la Ligue de volleyball de l'Estuaire qui va démarrer ses activités 2024-2025. Le calendrier est sorti. Alors, ce samedi 23 novembre 2024, on aura la Super Coupe. Ensuite, toujours dans son programme d'activité, le 7 et le 8 décembre 2024, il y aura un tournoi beach volley et du coup, le 19 et du 19 au 25 janvier, il y aura le début de la saison, non, la coupe de la saison. Donc, voici un peu, on ne peut pas communiquer sur tout le calendrier, mais d'ores et déjà, vous devez retenir que ce samedi 23 novembre 2024, il y aura la Super Coupe pour parler de volleyball de l'Estuaire. Alors, le samedi 23 novembre, à partir de 17h30, on a As OMGR qui sera opposé à TVG, le volet. On parle de la Ligue. Ça existe encore? Oui, ça existe d'Afrique. Ils sont allés aux Jeux Olympiques? Non, ils ne sont pas allés aux Jeux Olympiques. Mais toute la saison dernière, on a communiqué sur la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Du côté de cette discipline, sur le plan de la province, ils mènent bel et bien leurs activités. Voilà pourquoi le calendrier a été déjà sorti. Ils vont démarrer par cette Super Coupe de l'Estuaire qui va se passer ce samedi 23 à partir de 17h30 du côté du gymnase du lycée national Léon Mahou. As OMGR sera opposé à TGV. Et à partir de 15h30, on a Manga DFIP qui sera opposé à Feni Basket, à Feni Volley, toujours du côté du gymnase du lycée national Léon. Il faut souligner que ce gymnase, évidemment, abrite les matchs parfois de la Ligue de basketball de l'Estuaire, parfois les matchs de la Yuzu Elite organisés par le championnat, la Fédération gabonaise de basketball. Et là, cette structure, ce gymnase abrite aussi le volley. Donc, vous comprenez que du côté de ce magnifique gymnase, il y a les compétitions qui se jouent. Chers auditeurs, on va revenir avec le sponsor Bet241. Bien sûr. Non, je ne parle pas avec toi. Tu regardais un message. Ok, on va revenir avec le sponsor Bet241, chers auditeurs. Si vous n'avez pas compris la question, vous devez savoir déjà que depuis lundi, on a démarré un quiz et à travers ce quiz, chaque jour, on a une question qu'on vous pose par rapport à ce quiz. Donc, vous devez savoir déjà que la carte Momo Visa vous permet de retirer votre argent en espèces partout dans le monde. C'est une solution simple, pratique et qui vous permet de profiter pleinement des avantages de cette carte Momo. Alors, la question du quiz aujourd'hui, elle est la suivante. Peut-on utiliser sa carte Momo Visa pour retirer en espèces les gains obtenus sur le site www.bet241.net
partout dans le monde. Alors, chers auditeurs, si vous avez la bonne réponse, c'est simple. Allez-y, envoyez votre message sur le 066 02 17 68, le message classique. Et si vous avez retenu ce numéro et que vous avez WhatsApp, c'est simple, vous partez sur le WhatsApp du 066 02 17 68 et vous envoyez votre réponse. N'oubliez pas, demain, on va vous donner la liste des gagnants du jeu concours de toute la semaine parce que chaque jour, on avait une question. Alors, je vais réitérer pour ceux qui n'ont pas compris. La carte Momo Visa vous permet de retirer votre argent en espèces partout dans le monde. C'est une solution simple et pratique pour que vous profitez pleinement de vos avantages sur cette carte Momo. Alors, la question du jour est la suivante. Peut-on utiliser sa carte Momo Visa pour retirer en espèces les gains obtenus sur le site www.bet241.net partout dans le monde? Si vous avez la bonne réponse, comme moi, comme René Rude, comme Dafresh, nous ici au studio Urban FM, on a la bonne réponse. Alors allez-y simplement envoyer votre message sur le 066 02 17 68 et ce quiz est amené par la société Bet241, le numéro 1 des paris sportifs au Gabon. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.